Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre. Et oui, déjà le mois de décembre, je vous ai préparé une petite déco, vous avez vu, sur Noël. Logique, hein, décembre oblige. On va aborder évidemment signe par signe les guidances pour ce mois de décembre. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, vous laissez de côté. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, voir votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas, pour avoir des informations complémentaires ou supplémentaires. Voilà, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, en bas de l'écran, pour avoir une guidance personnalisée avec moi, si vous souhaitez plus de détails. Voilà, parce que je ne peux pas aborder toutes les situations pour tout le monde, voilà, ça reste très général. Euh, N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous avez envie. Merci à vous en tout cas d'être là, merci à vous de faire partie de cette communauté. Et puis si vous n'êtes pas abonné, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On se retrouve tout de suite donc pour la guidance du mois de décembre. Allez, c'est parti avec vous les taureaux pour votre mois de décembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite vos énergies hein, pour ce mois de décembre avec le tarot. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce dernier mois de l'année? Allez, quelle est l'énergie qui va accompagner les taureaux? Alors, 9 de bâton. On va prendre une deuxième carte. Ah ah, 9 de bâton et l'ermite. Alors ici, avec le 9 de bâton, ce que j'entends, c'est... première chose que j'ai entendue, c'est que vous êtes sur vos gardes. Voilà. Comme si vous protégiez un petit peu ce pourquoi vous vous battez ici. Il y a une notion de se protéger, il y a une notion de protéger aussi votre entourage, vos proches. C'est ce que j'entends. Et il y a une notion de prendre un peu de recul, de réfléchir, de rester sur ses acquis, j'entends aussi. Ici, il y a des personnes, des taureaux, qui restent sur leurs acquis, qui sont en position de... Moi, j'entends qu'ils ne veulent pas bouger, en fait. La carte de l'ermite suggère que vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en pleine introspection, vous prenez du recul par rapport à une situation, parce que peut-être que vous êtes euh, mis à mal quelque part, mais c'est mis à mal simplement dans votre tête. Ici, le 9 de bâton suggère que vous êtes sur la défensive, que vous avez peut-être... euh, fait des efforts pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui et vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez aujourd'hui. Et du coup, ça vous maintient dans une position de défensive. Alors, il y a certainement un équilibre à avoir, d'où peut-être cette réflexion, parce que on peut être sur la défensive, ça peut être ponctuel, d'accord, mais il faut surtout pas que cette défensive devienne de l'agressivité par la suite. Donc ici, effectivement, il y a cette notion que ça peut épuiser le fait d'être toujours sur la défensive ou toujours en train de protéger ses acquis, dans n'importe quel domaine, hein, d'accord. Donc, il y a besoin, évidemment, de prendre du recul par rapport à ça. Ça peut déborder, par exemple, sur de la jalousie, hein. Si on parle de relationnel, admettons, on a rencontré quelqu'un, on est en couple, on peut avoir c'est vraiment ce que j'entends, cette notion de protéger, hein, de protéger ce que l'on a. Et du coup, ça peut se transformer en négatif et se transformer en jalousie possessive. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, ça peut englober pas mal de,
de situation. Ici, on vous dit d'utiliser votre énergie à bon escient. Alors peut-être que justement, le fait de vouloir protéger ses acquis, ça va passer par cette prise de recul, cette réflexion, de savoir qu'est-ce qui est nécessaire de protéger, qu'est-ce qui est de protéger, qu'est-ce qui est nécessaire de ne pas protéger. Où je place mon énergie finalement. C'est peut-être pour ça que j'ai besoin de pause, hein, parce que ça peut être fatigant d'être toujours sur cette défensive. Il y a vraiment, c'est le 9 de bâton, c'est ok, je bouge pas quoi, je bouge pas, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à m'imposer quelque part, j'ai réussi à réussir un projet, j'ai réussi un projet, j'ai travaillé dur pour arriver là où je suis, j'ai pas envie de le perdre, donc je suis vraiment en train de protéger ça. Euh, Parce que derrière, il y a peut-être eu des sacrifices. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vraiment travaillé dur pour arriver là où vous êtes. Et du coup, cette attitude défensive, elle peut basculer du côté négatif. D'où ce besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Hein, de devoir peut-être gérer cette énergie de défensive, de peur de perdre ce que l'on a déjà acquis. C'est vraiment ce que j'entends ici. Donc, la carte de l'ermite suggère que de lâcher prise, bien sûr. De lâcher prise sur, je dirais presque sur ce mental, parce que vous avez peut-être cette impression qu'on cherche à atteindre vos limites aussi. Peut-être que vous avez l'impression d'être agressé vous-même, ou vous avez l'impression qu'on franchit vos barrières, les barrières que vous mettez dans votre vie. Et du coup, ici, peut-être qu'il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça. On va aller voir un peu justement avec les oracles ce qu'il en est. Alors, avec l'oracle histoire de sorcière, on va prendre votre message, votre conseil peut-être. C'est drôle parce que ça rejoint la carte de l'ermite, hein. Vous avez vu, c'est le même genre de carte. Hein. Médite pour t'apaiser. Ici, on est vraiment dans des idées, c'est presque subjectif quelque part. Vous avez l'impression d'être agressé, vous avez l'impression de devoir défendre quelque chose, alors que ce n'est pas forcément la réalité. Ici, on vous dit, voilà, méditez pour vous apaiser. Donc après, évidemment, faites-le comme vous avez l'habitude de le faire, si vous avez l'habitude, hein. Ça peut être des balades, ça peut être de la méditation, ça peut être du repos, hein, tout simplement. Ça peut être s'isoler aussi, hein. La carte de l'ermite, on parle aussi d'isolement, hein, quelque part. Faites des choses qui vous apaisent, voilà. Après, vous pouvez vous faire aider, hein, par la lithothérapie, hein. Cette pierre, par exemple, l'améthyste, est une belle pierre d'apaisement. D'accord? Donc, si vous avez besoin d'apaiser votre mental ou vos peurs, ici, il y a une notion d'avoir peur. Euh, et du coup, on voit bien, cette personne, d'ailleurs, elle est derrière la barrière. Hein. Elle défend son territoire. Mais en même temps, quand on défend son territoire, bon, on n'avance pas vers un autre territoire. Hein, on reste dans son territoire. Donc, il y a ici cette notion de se rassurer. Et on peut se rassurer en méditant, en s'apaisant, tout simplement en apaisant son mental. Allez, on va aller voir justement quel est votre état d'esprit pendant ce mois de décembre. Alors ici, on a la carte de l'ancrage qui vient de sauter. Donc, évidemment, on parle d'enracinement, on parle de s'ancrer, on parle de se stabiliser pour gérer peut-être ici des peurs, pour gérer des craintes, pour gérer son burn-out s'il y a besoin, pour gérer sa déprime, sa dépression. Vous voyez comment vous pouvez, ça peut résonner avec vous-même. En tout cas, ici, il y a une notion aussi d'aller se balader, hein, d'aller voilà, profiter de cet ancrage avec la nature pour pouvoir gérer vos émotions qui sont qui sont puissantes dans ce mois de décembre et qui un état difficile. Un état vraiment de... Alors, la carte du papier peint, c'est aussi le fait de dire, ok, je suis arrivé à un moment où je dois arrêter une situation, donc je vais arracher ce papier peint, je vais en remettre un nouveau. Hein. Il y a une notion de redémarrer quand même quelque chose. Mais
pour ça, vous allez devoir trouver un équilibre et trouver un ancrage. La carte de l'ancrage ici dans ce jeu, ah oui, pour guérir, hein, vous voyez, il y a une notion de guérison quand même. Hein. La carte de l'ancrage, on voit bien que on voit pas les racines, hein, on voit la lumière, on voit le ciel. Et c'est une notion de s'élever. Et on s'élève parfaitement quand on a bien les deux pieds sur terre, quand on est équilibré. Sinon, bah, c'est très difficile de regarder vers le soleil ou de regarder vers la lumière en haut si vous êtes sur un pied un peu bancal. D'accord? Donc ici, on vous parle bien de guérison pendant ce mois de décembre. Stabilité. Encore une fois, avec la carte de la statue, hein, vous allez vers plus de stabilité. Vous allez vers la guérison. On a la carte de l'oreille. La carte de l'oreille, c'est l'écoute. C'est de rester à l'écoute de ses ressentis pour pouvoir gérer un petit peu des situations toxiques, des choses qui sont dans votre tête, pour gérer votre mental tout simplement. Vous avez besoin d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intériorité et de vous ancrer, de retrouver votre stabilité et votre équilibre pour pouvoir gérer cette tasse à café là. Hein. Pouvoir gérer peut-être, alors ça peut être une dépendance, ça peut être des peurs, ça peut être des craintes, ça peut être des addictions, voilà. Que ce soit des addictions, ça peut être une dépendance relationnelle, hein, ça peut être une dépendance toxique, ça peut être une dépendance à des substances, vous voyez, des choses comme ça. Mais en tout cas, on vous demande de rester à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce que vous voulez de bien pour vous, c'est-à-dire à l'écoute de votre équilibre. Que ce soit votre équilibre émotionnel ou votre équilibre physique, hein, c'est pareil, ça fait partie de votre personnalité. En même temps, ici, on voit bien que vous êtes sur la voie de la guérison. Voilà. Parce que vous allez réussir ici, vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir vous ancrer et de vouloir retrouver cette solidité, cette stabilité. Allez, on va aller faire le tirage. Il y a la carte de l'harmonie, de la fusion qui vient de tomber. Hein. Effectivement, c'est votre recherche. Vous avez envie d'être complètement en harmonie, en symbiose avec vous-même, avec la personnalité que vous reflétez. Donc du coup, ici, vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de retrouver cet équilibre, cette sérénité, j'entends. Allez, on va couper le jeu. Alors, à la coupe, on a la carte de l'encre et la carte du fer à cheval. Ici, on a certainement cette opportunité de quitter une situation, une opportunité d'avancer, de lever l'encre. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes sur vos gardes, parce que vous avez peut-être cette opportunité qui va se présenter à vous d'avancer. Et là, on voit bien que vous n'avez pas envie d'avancer. Hein. Vous êtes vraiment bloqué sur ce que vous avez déjà acquis. Et du coup, ici, ben, pour lever l'encre, quand on est sur la défensive, c'est compliqué. Donc ici, vous avez certainement cette opportunité qui va se présenter à vous. Alors, c'est aussi l'opportunité de retrouver l'équilibre, quelque part. La carte de l'encre, c'est aussi la stabilité, c'est l'équilibre, c'est... Voilà. Mais pour ça, pour retrouver cet équilibre, non seulement il faut avoir envie de lâcher ces barrières, il va falloir... il y a cette envie de... Enfin, cette nécessité, en tout cas, de sortir hein, presque de cette zone de confort, d'abattre vos défensives et de lâcher ce qui est trop lourd pour vous aussi, peut-être, pour retrouver cet équilibre. Oui, il y a besoin d'arrêter quelque chose. La carte de la main, c'est le fait d'arrêter une situation parce que vous avez envie d'être mieux, vous avez envie de lever l'encre vers le bonheur, vers votre bien-être, mieux-être. Mais en même temps, on sent que ben voilà, il faut arrêter quelque chose. Ou en tout cas, prendre un temps de pause. Ça peut être ça fait tout simplement ça. Allez, on va faire le tirage, on va aller voir. Alors, la carte centrale, c'est la carte des enfants. La carte des enfants, c'est la nouveauté. C'est les nouveaux projets. C'est quelque chose qui grandit, quelque chose qui ne demande qu'à grandir. Donc, peut-être l'opportunité, justement, de partir, l'opportunité d'avancer.
Vous voyez, vous avez cette opportunité de recommencer quelque chose. La carte ici, encore une fois, qui tombe, la carte de la déprime, hein, la carte du papier peint, qui fait que ben, ça peut être des énergies qui sont assez lourdes. On voit qu'on redémarre, en fait, en étant beaucoup plus ancré, en étant beaucoup plus stable. Et ici, pour moi, c'est de l'émotionnel. C'est-à-dire, c'est plus stable dans sa tête. C'est plus libre, quelque part. La chanson. Il est libre max. C'est un peu ça en fait. Vous voyez, une reconnexion à la nature parce que vous avez réussi à vous apaiser. Il y a quelque chose qui redémarre et qui va vous permettre d'être beaucoup mieux, beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans l'ici et maintenant. Voilà, c'est ce que j'entends. Ça va vous permettre d'avancer. Alors, on est bien dans l'émotionnel, on est bien dans son accomplissement personnel, on est peut-être dans une nouvelle relation. Ici, il peut y avoir une nouvelle relation qui vous permet de vous accomplir, de vous ancrer, de vous stabiliser. Parce que on peut être dans une petite déprime ou une dépression parce qu'on vit seul, parce qu'on est célibataire depuis longtemps. Et là, on a peut-être cette opportunité de rencontrer quelqu'un, en tout cas de partager des sentiments avec quelqu'un pour grandir, s'accomplir. C'est la carte de l'accomplissement. Après, ici, on peut aussi peut-être démarrer un nouveau projet en couple, hein, ça peut être ça aussi. C'est la carte des enfants, c'est pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Donc, ça peut être un projet si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, mais bon, il y a une notion quand même de nouveauté. On sent bien que vous partez d'énergies qui sont négatives, qui vous empêchent d'avancer. Et ce sont des énergies qui sont certainement là depuis un petit moment. La carte de la statue, c'est aussi le côté de dire ça stagne, hein, ça ne bouge pas. Une statue, c'est un peu le neuf de bâton, hein, ça ne bouge pas. On est... alors, il y a une notion d'équilibre, c'est sûr. Vous allez vers cet équilibre, vers cet accomplissement, d'accord, dans ce sens-là. Mais c'est vrai que vous partez quand même d'un postulat qui est, je suis bloqué dans mes émotions, je suis bloqué dans mes sentiments, je suis peut-être bloqué dans une relation sentimentale, alors qu'il y en a une nouvelle qui se présente. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et ça peut être compliqué à gérer. Et d'où cet état de déprime peut-être. Et à mon avis, c'est là depuis un petit moment, parce qu'on peut parler aussi de stagnation, de choses qui sont là dans le temps depuis un petit moment. Alors, ici, on a la carte, encore une fois, de la guérison et la carte de l'écoute. Ok, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Donc, on voit bien ici que vous êtes sur cette voie de la guérison. Pourquoi? Parce que vous arrivez à écouter vos ressentis, vous arrivez à vous ancrer dans l'ici et maintenant. Peut-être que ce nouveau projet va vous aider justement à vous ancrer, va vous aider à vous accomplir et du coup, il y a une notion d'écouter. Alors, il y a une notion d'écouter son enfant intérieur. Les enfants à l'oreille, hein, pour moi, il y a une notion d'écouter son enfant intérieur pour savoir ce que l'on veut, ce vers quoi on veut aller pour partir des blocages, pour enlever ce papier peint et recommencer quelque chose de nouveau. Que ce soit dans le relationnel, moi, ça peut être professionnel, ça peut être, on va aller voir avec le Normand, hein, ça peut être émotionnel, hein, tout simplement. Voilà, ça c'est une guérison. Et ici, j'ai aussi une guérison émotionnelle. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut parler avec votre situation, mais de toute façon, dans le courant du mois de décembre, on voit bien qu'on part d'énergies qui sont plutôt négatives et on arrive à s'élever. Pourquoi? Parce qu'on arrive à prendre du recul, on lâche prise, on s'ancre. On a une donnée d'ancrage pour vous permettre de partir, pour vous permettre d'avancer. Parce qu'on s'écoute, parce qu'on écoute ce que l'on veut réellement pour soi. Quelle est la chose que l'on veut vraiment pour s'accomplir? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est simplement ma façon de voir les choses qui a besoin de changer, d'évoluer? Et ça, le fait de faire cette réflexion, donc de se positionner en tant qu'ermite ou en tant que personne qui médite, ça va vous permettre de trouver une réponse certainement à votre épanouissement, à votre accomplissement. Allez, on va prendre le Normand et on va aller faire un tirage. On va faire 4 semaines, semaine par semaine, et on terminera par une lecture globale en fait du mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe en décembre pour vous? Alors, on a la carte du jardin. La carte du jardin, c'est tout ce qui est extérieur, c'est tout ce qui est festivité, c'est tout ce qui est social, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. C'est aussi votre bien-être, d'accord?
Ici, il y a peut-être des occasions de festivités, des occasions pour sortir, pour aller vous balader. Il y a une notion aussi avec le jardin de retour à la nature, encore une fois. Il y a des opportunités pour aller vers votre objectif. La carte de l'étoile, il y a une notion de rêve, une notion d'aller atteindre son objectif. Donc effectivement, il y a une notion aussi de protection, peut-être une nouvelle opportunité qui agirait comme une protection en fait sur vous, sur votre bien-être. Ça peut être vous d'ailleurs alors ça peut être votre protection justement avec le 9 de bâton, ça peut être vous qui mettez cette protection, d'accord, qui restez sur vos gardes justement pour continuer à atteindre votre objectif, ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, il y a une notion de toute façon de réflexion, de prendre du recul, de lâcher prise, de s'aérer la tête, avec la carte du trèfle aussi. Il y a quelque chose qui est difficile. Peut-être que c'est simplement ce nouveau départ qui est difficile. Peut-être que c'est la proposition que vous pourriez recevoir ou le nouveau projet que vous mettez en place, la nouvelle profession que vous allez avoir, la nouvelle relation. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et ça peut être difficile. Ça peut être difficile d'entamer ce nouveau départ parce que vous êtes trop sur vos gardes, vous êtes trop sur je protège mes acquis. Je connais ma zone de confort, je sais ce que j'ai et du coup m'ouvrir à l'extérieur, m'ouvrir sur quelque chose de nouveau qui va me permettre peut-être de m'aérer, qui va peut-être me permettre d'aller mieux, d'être mieux socialement, d'être... bon, vous voyez, ça peut même mettre une relation sur les réseaux sociaux qui vous permettent de prendre un peu l'air, voilà, de vous élargir, d'élargir vos horizons. Mais comme vous êtes dans l'énergie du 9 de bâton, c'est difficile pour vous. C'est représenté par la carte du cercueil. Ouais, il y a des conversations sur les réseaux sociaux ici, effectivement. Il y a peut-être une relation qui démarre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et ça peut vous faire peur. J'entends que, effectivement, alors soit vous êtes peut-être déjà dans une relation, ou même si vous êtes célibataire, si on parle de relationnel, il peut y avoir quelque chose qui démarre via les réseaux sociaux. Une opportunité de prendre un nouveau départ, soit dans une relation, soit dans un projet, enfin, vous voyez. Mais du coup, il y a une ouverture ici, et on sent que c'est difficile pour vous. C'est difficile parce que vous avez votre zone de confort, vous restez sur vos acquis, c'est vraiment ce que j'ai entendu dès le départ. Vous protégez déjà ce que vous avez du mal à ouvrir la barrière. Voilà, vous êtes vraiment sur la défensive. Donc on peut être sur la méfiance entre la défensive qui est pas si mal que ça parce que ça peut vous protéger, mais de là à aller jusqu'à la méfiance et jusqu'à l'agressivité, il n'y a qu'un pas. Donc attention, réfléchissez bien. Prenez du recul, lâchez prise par rapport à vos méfiances, lâchez prise par rapport à vos craintes. Allez, on va faire le tirage. Alors, on va aller voir la coupe, un peu votre ambiance pour ce mois de décembre. Alors, on a la carte du serpent et la carte de l'ours. Bon. Ici, il peut y avoir un environnement qui est un peu difficile, qui participe d'ailleurs à votre méfiance, d'accord? Vous êtes sur vos gardes, encore une fois, par rapport à votre environnement. Ça peut être par rapport à un patron d'entreprise, ça peut être par rapport à quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui représente l'autorité. Vous pourriez être soumis à une autorité aussi ici, du coup, voilà, vous êtes dans la méfiance, sur la réserve. Il y a peut-être une énergie négative qui peut être aussi vous, qui impulsez cette énergie négative. Ça peut être vos peurs, ça peut être des choses qui vous ont contrarié, qui vous ont déstabilisé quelque part. La carte de l'ours, c'est la stabilité, c'est la force, c'est la puissance, mais en même temps, avec la carte du serpent, ça peut représenter une sorte de déstabilisation que vous pourriez subir pendant ce mois de décembre. D'accord? Peut-être justement parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une méfiance par rapport ici peut-être à un patron d'entreprise. Il y a une méfiance par rapport peut-être à une donnée professionnelle ici. On va aller voir. Alors, la première semaine, on a la carte de la femme qui peut vous représenter, la carte de l'enfant
la carte du trèfle et la carte du cercueil. Ici, pour moi, clairement, il y a une opportunité, hein, il y a une nouvelle opportunité de démarrer quelque chose. Je pense pas que ça a rapport, j'ai pas d'informations, de messages par rapport à l'enfant. Il peut y avoir un relationnel difficile entre une maman et un enfant, mais bon, je sens pas vraiment... voilà, peut-être que ça vous concerne, mais ici, j'ai plutôt l'impression que vous avez l'opportunité d'avancer dans votre vie. Vous avez l'opportunité d'avoir quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, et ça, c'est difficile pour vous. C'est difficile parce que vous restez vraiment dans ce que vous connaissez. Et c'est la peur de l'inconnu. Ici, pour moi, le 9 de bâton, c'est la peur de l'inconnu, la peur d'avancer. Voilà. Vous protégez ce que vous avez, mais en même temps, vous ouvrir à la nouveauté, c'est compliqué pour vous et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être un imprévu, hein, ça peut être, voilà, je vous disais, une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail qu'on vous propose, ça peut être, vous voyez, hein, comment ça peut agir, mais ça peut être quelque chose de totalement imprévu et il va falloir gérer cet imprévu. D'où cette prise de recul et le fait de lâcher prise par rapport aux peurs que vous pourriez avoir. Ben voilà, hein, encore une fois, on a la carte des cigognes, le nouveau départ, la nouveauté qui rentre dans votre vie. Il y a beaucoup de doutes, hein. La carte du cercueil et la carte des nuages, pour moi, il y a beaucoup de doutes. Il y a des incertitudes, il y a une déstabilisation par rapport à la proposition qu'on pourrait vous faire en décembre. Ça peut être simplement un relationnel, hein, ici. Une nouvelle relation qui démarre, peut-être même encore une fois, sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a une proposition pour aller rejoindre une personne que vous connaissez sur les réseaux sociaux, et ça peut vous faire peur. Voilà. Voilà, aller à la rencontre de quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet. Ça peut être difficile. On voit qu'il y a beaucoup de doutes, en tout cas. Voilà, c'est ça qui vous empêche, 9 de bâton, c'est ça qui vous empêche d'avancer, c'est ça qui vous empêche de progresser. Alors qu'en fait, vous avez cette opportunité de progresser. Vous avez cette opportunité d'accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Bon, je ne ressens pas que ce soit quelque chose de nocif, hein, pour l'instant, voilà, on verra après, mais pour moi ici, il y a peut-être l'opportunité d'un voyage, c'est possible aussi, hein. Ça peut être un déplacement, ça peut être beaucoup plus général en parlant de nouveaux départs, hein, tout simplement dans votre vie. En tout cas, la carte des étoiles suggère que vous êtes protégé par rapport à ça. Vous avez certainement un objectif, vous avez certainement des vœux, des rêves, et c'est peut-être ici la concrétisation possible d'un rêve, de ce que vous voulez. Mais beaucoup de doutes, beaucoup de questions. D'où l'intérêt donc de méditer pour vous apaiser, pour apaiser votre mental, de vous positionner en tant qu'ermite, pour pouvoir gérer ce mental qui est présent, ces questions qui sont un peu compliquées. Alors, on a la carte du jardin, la carte du soleil. Vous voyez, je ne ressens pas que ce soit vraiment c'est quelque chose de négatif. Ici, il y a peut-être effectivement des sorties, il y a peut-être des rendez-vous, il y a des choses du domaine peut-être amoureux, d'accord, avec la carte du cœur. Il y a certainement des invitations à sortir, des invitations à aller au restaurant, voilà, en dehors de tout ce que je viens de dire, hein, c'est en plus. Hein. Après, il y a, de toute façon, pour moi, un éclairage, quelque chose de positif qui arrive dans votre vie sociale et relationnelle. Voilà, donc ça peut être par l'intermédiaire d'un travail, ok, on vous invite à sortir de chez vous, vous n'avez pas de travail jusqu'à présent, vous avez l'opportunité d'avoir un nouveau travail qui démarre, ça vous fait sortir de chez vous, ça vous fait rencontrer des gens, ça vous fait prendre un nouveau départ. Ça peut être inquiétant. Ensuite, il se peut qu'au niveau amoureux, on ait beaucoup de réserves sur une relation qui démarre peut-être sur Internet, peut-être alors, le fait que ça évolue, le fait que ça bouge, peut-être que vous alliez à la rencontre de cette personne. Pour moi, ça reste quand même assez lumineux, assez protégé, mais ça peut vous faire peur. Vous avez quand même des questions à vous poser et vous devez gérer votre énergie du 9 de bâton. Mais ici, des invitations,
des propositions de, je sais pas, d'aller vous balader, d'aller sortir, d'aller au cinéma, voilà, des rencontres amoureuses peut-être, parce que justement vous arrivez à sortir, vous arrivez je sais pas, vous êtes invité à une fête, peut-être, c'est possible, vous rencontrez quelqu'un, ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges ici, social. Il y a beaucoup d'interactivité comme ça, soit par l'intermédiaire de balades, de sorties, de propositions, de rencontres. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, des conversations, des oiseaux, des solutions, une décision et le livre. Vous voyez que vous êtes à la recherche d'une direction. Vous êtes à la recherche de trouver une solution ou en tout cas de prendre une décision, d'aller dans la bonne direction. Parce que ici, on est encore une fois dans la méfiance, on est dans la réserve, on est sur la défensive par rapport à la nouveauté qui rentre dans sa vie. Ça peut s'atténuer parce que vous allez réussir ici à discuter, à éclairer la situation ou le renouveau grâce à des échanges, grâce à un partage, grâce à voilà, à des discussions. Ça fait office de solution, ça éclaire un peu la situation, ça vous permet de comprendre peut-être les choses et d'apaiser vos doutes et les craintes que vous pourriez avoir, soit par rapport à une nouvelle relation, soit par rapport à un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie. Il y a certainement une décision à prendre et pour ça, il va falloir chercher, il va falloir approfondir. Alors, j'entends approfondir aussi ce que vous voulez vous, hein. Il y a une notion d'émotion, il y a une notion de ressenti. Qu'est-ce que vous voulez de bien pour vous aussi, hein. Écoutez votre cœur ici. Il y a une notion d'aller chercher ce que votre cœur a à vous dire. D'écouter votre enfant intérieur quelque part, hein. On l'a vu tout à l'heure. Donc ici, on sent que vous voulez être en accord complet avec vous-même, vous voulez être bien, d'accord? Ici, la carte du jardin et de la maison suggère que vous avez, d'autant plus avec le soleil, que vous avez vraiment envie d'être bien intérieurement. Vous avez envie de bien-être. Et possiblement, surtout au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel. Donc tout ça, effectivement, vous trouverez certainement des solutions. Vous allez évoluer dans le courant du mois de décembre, même si vous partez avec des difficultés en début face à la nouveauté qui arrive. Vous allez évoluer parce que il y a une sorte vous allez vous rassurer grâce à des recherches, grâce à des conversations. Vous voyez, grâce au fait d'écouter un peu vos ressentis et votre cœur. Hein, d'accord ? Voilà les taureaux, en gros, pour votre mois de décembre. Donc, une belle évolution, en tout cas, pendant ce mois de décembre. Je pense qu'en essayant de méditer, en essayant de vous poser, de prendre un peu de recul, de lâcher prise, vous allez parvenir à gérer cette peur de l'inconnu, à trouver des solutions pour accepter, quelque part, la nouveauté. Allez, on va aller terminer par quelques petits conseils de l'univers. On va voir ce qu'il a à vous dire. Alors, quels sont les conseils pour vous pour ce mois de décembre ? La chance vous sourit. Oui, je vous dis, pour moi, c'est une belle opportunité qui arrive. C'est quelque chose qui peut être bénéfique, à condition de faire taire vos peurs et de faire taire les doutes que vous pourriez avoir et toute la méfiance. On vous dit d'aller au bout de vos rêves. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose, une belle opportunité pendant ce mois de décembre, celle qui va vous faire avancer. Alors, on parle de retard quand même. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez hein, quand même. Hein. Quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, qui n'était pas encore arrivé. Et là, la nouveauté arrive, mais du coup, ça peut vous faire peur. Donc, on vous dit d'aimer sans crainte. Aimer sans crainte, ça veut dire, allez-y. Hein. Ça veut dire, on va peut-être en prendre une dernière, mais... sur la bonne voie. Vous voyez ?
Donc, ici, on voit bien que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez prendre la bonne décision. Ça prend peut-être un peu de retard, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez, mais on vous dit d'y aller sans crainte, parce que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Et vous allez sur voilà, sur la voie de vos rêves, hein, sur votre objectif, on l'a vu tout à l'heure. Donc, la chance vous sourit, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, mais n'ayez pas peur, aimez sans crainte. Allez-y sans crainte. D'accord? Voilà les taureaux, c'est terminé pour votre mois de décembre. Merci à vous. N'hésitez pas, j'ai déjà dit, mais à liker, à commenter, à partager, voilà. Et puis ben voilà, passez de joyeuses fêtes de fin d'année, profitez-en à fond. Et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt, au revoir.